Petit 2, dans cette deuxième partie, on va parler de supprimer l'arrière-plan. J'en ai déjà parlé un petit peu de manière basique dans la première vidéo, mais j'ai vraiment envie d'approfondir avec toi toutes les applications que tu peux avoir grâce à cet outil. Donc cet outil te permet évidemment de supprimer l'arrière-plan d'une photo ou d'une vidéo qui est sur ta piste principale ou ta piste de superposition, mais il y a 3 options d'utilisation. En premier, la suppression automatique. Ça fait partie de la version payante, mais ça va te faire gagner un temps fou. CapCut repère automatiquement ton sujet, que ce soit une personne ou un objet, et il va supprimer le fond. La suppression personnalisée, c'est toi qui viens faire ta sélection à la main de ce qui doit être gardé ou supprimé. Et enfin, la troisième option, c'est le chroma key. C'est une option que tu peux utiliser si tu as un fond vert, puisque tu vas venir sélectionner une couleur à enlever. Sur internet ou sur YouTube, tu vas pouvoir trouver des vidéos, des animations ou encore des photos avec des fonds verts, que tu vas pouvoir utiliser du coup sur CapCut. Dans le domaine de l'UGC, l'outil supprimer l'arrière-plan, il peut avoir énormément d'utilisation. Je vais donc te donner des exemples concrets de ce que je pense être les utilisations les plus pertinentes pour toi. Par exemple, si tu veux mettre une image d'illustration en fond, mais que tu veux continuer d'apparaître devant. Pour ça, il te suffit d'avoir ton image de fond en piste principale. Tu viens ensuite passer la vidéo de toi en superposition de cette image, et je t'invite à venir supprimer l'arrière-plan de cette vidéo de toi. Tu peux évidemment arranger sa taille et sa position, et ça va te permettre d'obtenir ce genre de résultat. Une autre utilisation intéressante, c'est évidemment de faire ça avec des produits. Donc tu as ta vidéo de fond en piste principale, par exemple dans laquelle tu parles, et je t'invite à passer une photo de ton produit en superposition. Tu peux venir enlever l'arrière-plan de ce produit, et tu vas pouvoir te retrouver avec un objet que tu peux afficher facilement dans ta vidéo. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est d'utiliser les keyframes pour venir animer cet objet. Moi, c'est comme ça par exemple que j'ai créé ces 2 vidéos, où j'affiche des objets et où je leur donne cet effet de flottaison. Je vais donc te détailler comment je fais pour obtenir cet effet d'apparition de l'objet, de flottaison et de disparition. Donc je te le rappelle, tu as ta vidéo de fond en piste principale et ton objet sans arrière-plan en superposition. Tu viens sélectionner ton objet et on va venir créer des keyframes. Pour avoir un effet d'apparition, tu viens d'abord placer ton objet hors champ et tu viens créer ta première keyframe. Je me déplace sur ma piste principale et je viens placer mon objet à la taille et à la position à laquelle je veux qu'il apparaisse. Comme tu vois, une nouvelle keyframe se crée automatiquement. Attention, plus tes keyframes sont éloignés, plus le mouvement est lent, plus tes keyframes sont rapprochés, plus le mouvement est rapide. Maintenant que j'ai fait apparaître mon objet, je veux lui donner cet effet de flottaison. Je viens me déplacer sur ma piste principale et au fur et à mesure, ajuster la taille et la position de mon objet pour créer un léger mouvement. Les keyframes se créent automatiquement et quand j'ai fini, je déplace mon objet hors champ, ce qui va me créer une dernière keyframe. Et voilà le résultat, ton objet flotte dans les airs. Et mon petit tips pour toi, c'est de vérifier ton mouvement au fur et à mesure. N'attends pas de placer toutes tes keyframes et de vérifier à la fin, puisque si tu as un problème à un moment, tu devras tout recommencer. Sache que tu peux aussi animer avec les keyframes la vidéo d'une personne pour faire par exemple cet effet d'apparition. Je t'explique. Au moment du tournage, je fais 2 vidéos. Une première avec juste le fond, puis une deuxième vidéo où je suis dessus, avec le même fond, en faisant attention à ne pas faire bouger la caméra. J'importe ces 2 vidéos, je laisse la vidéo de fond en piste principale, je sélectionne la partie de la vidéo de moi où je veux appliquer mon effet, et je viens passer cette partie en superposition. Je viens supprimer son arrière-plan, et maintenant je vais me servir des keyframes pour donner mon effet. Je commence par le début où vraiment je veux être invisible. Donc je viens réduire la taille au minimum de ma vidéo, et je la place là où je veux que ce soit le départ de mon apparition. Je place ma première keyframe, je me déplace dans ma timeline au moment où je veux apparaître, et je viens changer la taille et la position de ma vidéo jusqu'à atteindre la taille réelle. Pour être sûr que ça matche bien avec la suite de ma vidéo, je vais m'aider des repères de CapCut. C'est-à-dire que pour m'indiquer que ma vidéo est bien centrée et à la bonne taille, CapCut te donne 2 guides. Le premier, c'est les traits bleus qui apparaissent sur les côtés pour te montrer que tu es centré verticalement et horizontalement. Et le deuxième guide, c'est qu'un tour blanc apparaît quand ta vidéo est pile au bon format. Normalement, une nouvelle keyframe s'est créée. À mon sens, pour que l'effet fonctionne bien, il faut qu'il soit rapide. Donc il vaut mieux que tes keyframes soient rapprochés. Et voilà le résultat. Si en plus tu y as mis un petit peu de jeu d'acteur, ça fonctionne très bien. Aussi, si tu supprimes ton arrière-plan avec la suppression automatique ou personnalisée, tu as l'option trait. C'est-à-dire que CapCut repère ton sujet, une personne ou un objet, et vient lui appliquer un effet de détourage. Si tu as placé ton sujet en superposition, ça peut être très intéressant puisque ça va le faire ressortir. Mais mon petit tips, c'est de venir utiliser cette option avec un duplicata en superposition. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, tu prends ta vidéo de base, tu la dupliques, et ce duplicata-là, cette copie, tu viens la passer en superposition. Tu te retrouves donc avec ta même vidéo en double, une sur la piste principale et une en superposition. Tu vas venir supprimer l'arrière-plan du clip en superposition. Et si tu lui ajoutes en plus un effet de trait, ça va te donner ce résultat-là qui est assez chouette pour mettre en avant ton sujet. Petit tips, pense à enlever le son de la superposition, sinon ça peut te faire un audio en écho un peu étrange. Cette technique de duplicata en superposition, je m'en sers aussi pour faire un effet qui plaît beaucoup, c'est-à-dire faire passer le texte derrière moi. Donc comme je t'ai dit, tu as ta vidéo en double, sur ta piste principale et sur ta superposition, et tu as enlevé l'arrière-plan de la superposition. Je t'invite donc à ajouter du texte, et l'effet est très simple à réaliser, puisqu'il te suffit d'aller dans l'onglet Calque et de venir changer la position des différents éléments pour que le texte se retrouve entre ta superposition et ta vidéo originale, tout simplement. Petit tips, parfois dans tes calques, tu ne vois pas tous les éléments. Je t'invite à vérifier ce bouton et à bien cocher
tout et pas juste superposition par exemple. C'est aussi grâce à ça par exemple que je peux créer des clones. Il me suffit d'ajouter une vidéo en superposition et d'enlever l'arrière-plan. En fait, comme la plupart des outils que je vais te présenter là, la seule limite par la suite, ça va être vraiment ta créativité. À toi de les utiliser pour créer des vidéos originales.